Avant de commencer la vidéo, merci pour les 500 abonnés. Même on est presque 600 à l'heure actuelle, vous êtes des fous. Et vu qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux, et que la vidéo de présentation de la chaîne date du début, et que le système a un peu beaucoup évolué depuis, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de présentation plus complète. Et avant de commencer, je tiens aussi à dire, on est genre beaucoup d'altères au front, genre co-front, co-conscience, on est beaucoup. Du coup ça va être compliqué. Je risque de changer beaucoup de voix, beaucoup de manières, mais c'est normal. Du coup, c'est parti. Ah, et aussi, j'ai changé de plan. Je me suis dit que j'allais faire la vidéo debout aujourd'hui, voir un peu ce que ça fait, changer de plan. Vous en dites quoi? Moi, j'aime bien. Bon, du coup, je m'appelle Alice, j'ai 16 ans et je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité, qui, je le rappelle, est un trouble d'origine traumatique, principalement caractérisé par la présence d'identités alternatives au sein d'un même corps. Et si tu connais pas le trouble, je t'ai fait une vidéo, c'est une sorte de petit guide. Tu peux aller la voir, je te la mets là-haut dans le i. Et je suis aussi atteinte de certains troubles comorbides, comme le TDAH, pour moi le trouble déficit de l'attention sans hyperactivité, donc TDA, mais je trouve que ça fait bizarre sans le H. Je suis aussi atteinte de troubles anxieux, d'anorexie, d'insomnie, d'un PTSD-C, comme par exemple Ivana, que notre psychiatre pense en dépression depuis maintenant 2 ans, et qui a aussi une grande anxiété sociale. On est en système gender fluide de 22 haltères, mais on est genre au féminin, vous prenez pas la tête. On est en formation professionnelle pour devenir assistante vétérinaire, et on parle de nos troubles et de la santé mentale en général sur les réseaux. Notre but, c'est de déconstruire les clichés et d'apprendre aux autres la réalité scientifique et pratique sur les troubles mentaux et psychiatriques pour aider le commun des mortels à comprendre, tout simplement. Parce que la haine vient de la peur et que la peur vient du fait de ne pas connaître. Connais, tu n'auras plus peur. Si tu n'as plus peur, bye bye la psychophobie et ça c'est quand même vachement cool. Alors si tu veux participer à ce combat et en apprendre plus sur la santé mentale, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je t'invite à aller voir nos précédentes vidéos, elles pourraient t'intéresser. Maintenant passons à la présentation des haltères. Comme je vous le disais, on est 22 haltères connus dont 2 fragments. Et je vous ai fait des petites fiches que vous pourrez retrouver sur notre Instagram. Ça bien sûr c'est si vous voulez les étudier bien comme il faut. La présentation des haltères va être assez rapide, mais certains d'entre eux ont déjà fait leur vidéo de présentation et les autres arrivent petit à petit, mais comme vous le savez sûrement, on ne décide pas qui fonte. Pour commencer, il y a moi, Alexia, l'hôte. Bon, là je suis très influencée, mais c'est pas grave. Du coup, comme je le disais, je suis l'hôte du système. En gros, je suis l'altère qui est là la majorité du temps. Je suis ce qu'on appelle une PE, une partie émotionnelle, c'est-à-dire que je gère les émotions des traumas. Tout ce qui est émotions, souvenirs, tout ce qui est lié au trauma, je le gère. Et plus précisément, tout ce qui touche à nos traumas d'abandon. Je suis aussi trauma holder, qui ça est un rôle, donc porteuse de trauma, ce qui signifie également que je porte les souvenirs et les émotions liées au trauma. Je suis un alter non humain, et plus précisément une sorcière. Et j'ai plusieurs centaines d'années. Honnêtement, j'ai arrêté de compter il y a quelques siècles. Je suis bisexuelle et je suis la mère adoptive d'Alaina dont je vais vous parler un peu plus tard. Et je suis également la première altère du système à s'être dissociée des autres et à s'être totalement formée, tout simplement. Ensuite, on a Olivia. Olivia est une trauma holder, elle a 20 ans. C'est une PE et elle fait partie des rares altères qui continuent à grandir. On n'a pas cerné sa date d'anniversaire exacte, mais on sait qu'elle vieillit normalement. Elle est bisexuelle, non humaine comme moi, mais elle fait partie d'une espèce qui s'appelle les Illyriens et qui est une espèce tirée d'une source fictive qui est la même source qui a inspiré en partie notre inner world. Ensuite on a Sacha. Sacha est une protectrice et c'est la première protectrice à avoir été créée. Elle est arrivée quand le corps avait environ 8 ans. C'est un loup-garou et vu que son espèce vieillit plus lentement que les humains, elle a à peu près 70 ans mais physiquement elle en fait 21. C'est assez perturbant. C'est une alpha et elle est maman d'un adorable petit garçon qui s'appelle Nathaniel. Nathaniel fait partie du système, à proprement parler. Il a jamais front, mais il a déjà été en co-front. Il est né le 25 juillet 2021, mais comme je vous l'ai dit, les loups-garous grandissent plus vite que la moyenne. Et son père, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, est pas non plus humain, du coup ça arrange pas les choses. Si bien que ce petit démon de bientôt 9 mois court déjà partout, il commence à aligner des mots pour en faire des phrases, et il nous fait déjà un tas de conneries, comme dévisser les barreaux de son lit pour rejoindre la fille. Voilà. Après il y a Aria. Aria est protectrice, et c'est aussi ce qu'on appelle une altère sexuelle, c'est-à-dire une altère qui est créée de traumas sexuels. C'est une PE, elle a 17 ans, donc c'est donc une middle, et elle est pansexuelle. Elle est aussi non humaine, mais on ne sait pas encore bien quelle est son espèce. Mais le monde d'où elle vient est dans une autre partie de notre inner world. Petit aparté, nous avons plusieurs inner worlds. Et certains alters ont leur propre inner world dont eux seuls ont accès. Mais pour la majorité des alters, nous n'avons pas accès à d'autres inner worlds que l'académie, qui est le lieu où on vit quasiment tous, et qui se trouve à la cour de la nuit pour les connaisseurs. Du coup après on a Luna. Luna est une ISH, Internal Self-Helper. En gros elle sait des choses que les autres savent pas et ça peut régler des soucis. C'est une PAN, partie apparemment normale, donc en gros elle est juste là pour vivre sa life normalement. Elle est bisexuelle et c'est un peu la nouille du système, c'est elle qui s'occupe des Little. En parlant de Little, du coup, notre dernière Little c'est Alaina, ma fille, qui a 5 ans. C'est aussi une PAN, on sait pas grand chose sur son rôle ou son espèce, mais on pense qu'elle est pas vraiment humaine. Mais ça on en apprendra sûrement plus tard. Ariana, de son prénom Adriana, mais elle aime pas le D, du coup on le vire. C'est une altère persécutrice sexuelle. Et comme Aria, c'est aussi une altère sexuelle.
donc qui a été créée de trauma sexuel. C'est une PAN, elle a 24 ans et elle est aussi non-humaine. Elle vient du même monde qu'Aria, mais son espèce est différente, et son espèce est spécialisée dans le contrôle mental, domaine dans lequel elle excelle. Après, il y a Ivana. Ivana, c'est la deuxième alter connue du système et elle est arrivée à peu près en même temps que Sacha. C'est une sorcière spécialisée en pyrotechnie, mais elle est dans tous les domaines. C'est une gatekeeper, mais c'est aussi la plus grosse trauma holder du système, mais c'est aussi notre ancienne hôte, rôle qu'elle a tenu pendant presque 10 ans. C'est une PE, elle a plusieurs centaines d'années, elle est bisexuelle et a beaucoup d'addictions. Ses cheveux changent de couleur en fonction de si on est dans la saison claire, donc printemps-été, ou la saison sombre, automne-hiver, et elle est très investie dans notre religion. Après, il y a son protecteur, Emmerich. C'est un insider, ça veut dire qu'il fronde pas ou très peu, et dans son cas, il fronde que dans les cas les plus extrêmes. Il a la même tranche d'âge qu'Ivana, et c'est un hybride vampire-loup-garou. Il est PAN et hétérosexuel. Ensuite, il y a Kyle qui est un jeune démon de 18 ans, oui il est jeune. Il est insider et c'est le coloc d'Aria. Il est américain mais parle très bien français, et ce qui est marrant, c'est que c'est le seul américain que je connaisse qui a un putain d'accent anglais. Je déconne pas. Ensuite, il y a Ash. Ash, c'est une alter fictive, donc tirée d'une source fictive, et c'est une mafieuse. Elle a 26 ans, c'est une protectrice. Elle est PAN et elle est hétérosexuelle. Elle a pas de remords, remarque, elle ressent pas grand chose tout court. C'est une machine à tuer, et si on n'est pas en co-conscience avec elle, ou quelque part avec elle, elle peut vite faire de sérieux dégâts si on l'énerve. Et en mode un peu plus gentil, il y a son frère Antonio. Du coup, Antonio, qui est son frère biologique, son grand frère, il a 32 ans. Dans leur source, c'est lui qui est destiné à prendre le... Du coup, dans leur source, c'est lui qui était destiné à prendre la tête du cartel familial. Il est plus pragmatique que sa petite sœur, et comparé à elle, lui, il réfléchit avant d'agir. Mais détrompez-vous, il est tout autant colérique. Après, il y a Andrei. Andrei, c'est un protecteur. Oui, encore un. Mais il est aussi caretaker, c'est-à-dire qu'il prend soin du système. C'est un PAN, donc partie apparemment normale, et il est non-humain. C'est un métamorphe. Il est agenre, mais il préfère être genré au masculin, et il est hétérosexuel. Ensuite, il y a Nico. Nico, c'est un fictif de la saga Percy Jackson, donc Nico D'Angelo. Il a pas d'âge, c'est un PAN et il est homosexuel. Et c'est encore un protecteur. Comparé à beaucoup d'entre nous, il a son propre inner world qui est à l'image de sa source, et c'est là qu'il est quand il fronde pas. C'est le fils d'Hadès et il a des pouvoirs quelque peu particuliers, et il est aussi beaucoup plus blagueur que dans sa source. Après, il y a Anna. Anna, elle est caretaker, elle a 28 ans. Elle est lesbienne et c'est la mère adoptive d'Olivia. Elle est de la même espèce que sa fille, et c'est aussi un peu la médiatrice du système. Après, il y a Eleanor, Ellie. C'est une succube de plusieurs milliers d'années, donc un démon succube. Elle est PAN et altersociale, et elle est pansexuelle. Annabeth est une PAN, elle est bisexuelle. On connaît pas son rôle, genre aucune idée. Mais elle sert un peu de couteau suisse, genre elle est là. On sait qu'elle peut front quand elle veut, vraiment quand elle veut, et elle a la capacité de pop dans l'inner ou quand on l'appelle, genre elle pop. Elle calcule tout, elle est très sensible, surtout en termes sensoriels. Après il y a Athéna. Athéna c'est une persécutrice sociale. Elle a entre 18 et 25 ans, on sait pas exactement. Elle est hétérosexuelle, c'est une PAN et on sait qu'elle a très mauvais caractère. Enfin je crois qu'elle est hétéro. Je sais pas. Je parle jamais. Hétéro ou bi, genre la majorité du système est bi, donc si elle est pas bi, elle est hétéro, parce qu'elle est pas lesbienne. Après il y a un fragment dont on sait pas grand chose, on sait que c'est une fille, et on sait qu'elle ressent pas ses propres émotions, elle ressent que les émotions des autres ou de ce qui l'entoure. Mais grosso modo c'est tout ce qu'on sait d'elle. Après il y a Marjorie. Marjorie est une fictive d'un livre qui s'appelle Plonge avec moi de Holly TL. Ça, ce petit truc. C'est une PAN et elle est persécutrice, et elle a pas vraiment d'âge. Elle est en couple avec Morgane, dont je vais vous parler juste après. Et elle est maman d'un petit garçon nommé Octave, qui malheureusement n'est pas dans le système. On sait absolument pas pourquoi elle est là, ni pourquoi elle est apparue, genre grand mystère. Mais s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'elle voulait absolument pas être là. Et pour finir, il y a Morgane. Morgane est un fragment comparé à Marjorie. La différence par rapport à Morgane, c'est son corps dans l'inner. Genre il en a pas. On sait qu'il est là, on le sent, mais c'est plus un peu comme un fantôme. Du coup, il vient de la même source que Marjorie, c'est son copain et le père d'Octave. On sait qu'il est PAN, mais on connaît pas son rôle. Et comme Joe, on sait pas pourquoi il est là, mais lui a un peu plus de facilité à se faire à la vie dans le système. Et on sait qu'il est hétérosexuel. Voilà, j'ai fait le tour, maintenant vous connaissez un peu mieux les alters et le système. J'espère que la vidéo vous a plu et désolé pour le switch. J'essaie un maximum de masquer pour pas que ça vous fasse trop bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, c'est StyleAlice. En attendant, c'était H. Ciao. Bien sûr, rêvez pas, je suis pas aussi gentille dans la vraie vie. Genre, là je masque, je suis pas gentille dans le vrai. Genre, y a encore Alex, en co-conscience. J'ai Athéna en co-conscience. J'ai Ariana en co-conscience.
j'ai beaucoup de monde, encore conscience. Du coup, ça allège un peu déjà ma voix, je la vois plus aiguë. Allez. Je souris, déjà je souris. Ça de base, je le fais pas. Jamais vous me verrez sourire. Voilà. Non, en vrai, je suis pas si gentille. Donc, vous faites pas d'idée.